bienvenue sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis épouse, mère de 3 enfants, de 4 enfants, pardon. Le premier a 24 ans, le dernier a 4 ans, et le deuxième a eu son bac aujourd'hui, donc je suis contente. Alors, aujourd'hui, on va parler, nous sommes sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Nous allons parler, je vais vous raconter une histoire, après le titre on verra, c'est mon 17e podcast. Si vous ne les avez pas vus les autres, n'hésitez pas à aller les voir, mais cette fois-ci, je vais vous raconter une histoire. L'histoire commence, une jeune fille qui est élevée dans une famille normale, hein, avec, des bonnes valeurs, une bonne éducation, un bon entourage, hein, et cette jeune fille, allait à l'église, avait des parents qui étaient mariés, qui vivaient correctement, et cette jeune fille a fait ses études, a fini par trouver un travail, a fini par commencer à travailler tout simplement, sauf que, elle avait une relation avec le Seigneur, elle continuait sa vie tout simplement, et elle finit par rencontrer un jeune homme, mais qui est plus qu'un jeune homme parce que ce jeune homme a plus d'une dizaine d'années qu'elle. OK, jusqu'à maintenant, je vois pas le problème, mais voilà le problème, c'est qu'à un moment donné, elle se lève et elle vient dire aux parents, donc elle commence déjà avec le père en lui disant: «Écoute, je vais me marier demain», et le père hyper surpris en disant: «Mais tu vas te marier demain, mais il n'y a jamais eu personne qui s'est présenté». Et le père, à ce moment-là, il était avec leur pasteur, et le pasteur, vous savez, quand ça me fait penser quand mon pasteur te regarde et que tu lui poses une question sur quelque chose, et heu et je pense que dans sa tête, il doit se dire: «Avec tous les enseignements que je t'ai donnés, c'est que ça que tu as retenu? Tu n'as pas la réponse?» Et donc le pasteur, hyper débité de comment elle annonce la chose, qu'elle allait se marier demain, et elle rentre à la maison. Elle dit à sa mère: «Mais écoute, maman, je vais me marier demain avec un jeune homme, avec un monsieur, voilà», et la maman dit: «Ah OK», vous savez les mamans, mais je vais vous reprendre après. «Ah, j'avais prévu de faire telle nourriture, je comprenais pas pourquoi j'avais acheté cette quantité, donc ça tombe très bien, donc ah bah, après, la célébration à la mairie, ah bah, tu passeras à la maison avec ton mari», et la maman ne reprend pas son enfant, vous savez les mères qui sont toujours d'accord avec tout. À un moment donné, je pense qu'à un moment donné, il faut un petit peu se lever, parce qu'on n'a pas passé notre temps à donner une éducation à un enfant, et que quand l'enfant vient vous servir je ne sais quoi devant vous, et vous êtes toutes, quand je dis toutes, certaines, vous acceptez ce que l'enfant vient vous servir, et vous ne vous levez pas par peur de perdre cet enfant, vous ne vous levez pas par peur d'être en conflit avec cet enfant, parce que vous prenez toujours le rôle avec énormément d'émotions, sans prendre de recul, malgré que vous avez quand même bataillé à faire grandir cet enfant, à, prier pour elle, à l'aider à faire ses études, à l'accompagner jusqu'à l'âge adulte. Mais vous considérez encore une fois, bon, écoute, c'est son choix, c'est son choix, donc on va pas rentrer en conflit avec elle. Donc le lendemain, elle se lève 2-3 heures avant le mariage, et puis elle se dit: «Ah ben, je vais quand même aller parler à mon futur époux, et je vais lui poser, quelques questions qui auraient dû être posées», parce que c'est vraiment une décision de faire un mariage assez rapidement, sans l'accord des parents. Donc elle commence par lui poser des questions sur le plan financier, comment ça allait se passer, mais c'est pas le jour du mariage qu'il faut faire ça. Elle commence à lui dire: «Bah écoute, j'aimerais savoir financièrement comment ça va se passer, puisque moi je travaille et tu travailles. Est-ce que ce sera un pot commun? Comment on va s'organiser?» Et le monsieur lui dit: «Non, t'inquiète, moi je vais gérer toujours de la même façon que je gérais avant, mais t'inquiète, ça va aller, t'inquiète pas pour ça». Donc elle continue à lui poser quelques questions, même si elle est à quelques heures du mariage, elle se dit: «Bon, mes parents, ils sont quand même pas là, je fais quand même des choses un peu qui sont, pas très normales, donc à part l'amour, mais il faudrait peut-être que
je me rassure de certaines choses. Donc elle continue, elle lui dit: «Mais en fait, tu peux me présenter ta pièce d'identité?» Et ce monsieur lui présente, une carte étudiante qui a plus de 20 ans. Et elle lui dit: «Mais, donc tu arrives à travailler, mais, tu n'as pas de documents pour pouvoir, travailler?» Il lui dit: «Oh non, j'ai pas de documents, je suis une personne qui n'a pas de documents, qui n'a pas de papier, voilà». Et elle, elle regarde en disant: «Mais, si je t'avais pas posé la question, tu me l'aurais pas dit?» Et là, le monsieur lui dit: Non, je trouvais que voilà». Et donc elle continue encore à lui poser des questions pour savoir quelle est sa vie future, comment ça allait se dérouler et tout. En fait, compte elle se rend compte qu'au moment où il faut passer la bague au doigt, qu'elle n'a pas fait tout ce travail de fiançailles, par exemple, parce que si elle était fiancée, peut-être qu'elle aurait pu prendre le temps, heu, de questionner cet homme, de voir est-ce que les valeurs matchent? Est-ce que, la vision qu'elle a de son avenir et on peut matcher ensemble? Est-ce que plein de choses, fonctionnent? Est-ce qu'il est croyant, pas croyant? Comment il voit les choses, hein, tout simplement. Et après, elle pose la question au monsieur en lui disant: «Mais, tu es quand même pas parti te présenter, chez mes parents?» Et le monsieur lui dit: «Mais, je ne vois pas où est le problème, tu as accepté de m'épouser». Et là, elle se rend compte de sa bêtise, hein. Il n'est jamais trop tard de se rendre compte, de sa bêtise. Et elle se dit: «Non, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin parce que ça ne répond pas du tout à mes valeurs. Il n'est jamais trop tard». Alors moi, je vais te donner mon témoignage en fonction de ça. Je ne sais pas pourquoi cette histoire m'a beaucoup marquée, mais je trouve qu'il y a des fois, il y a des folies. J'en fais partie, hein, j'en ai fait partie à un moment donné. Mon premier fils, moi j'avais le mariage prévu et j'ai planté mes parents. J'étais fiancée, j'ai planté mes parents, je fais: «Ouais, tous les jeunes, ils vont, ils vont habiter ensemble pour se découvrir», et pourtant j'avais eu une éducation bien chrétienne, bien pieuse, des valeurs et tout, et j'ai pris mes clics, mes claques et j'ai été vivre avec cet homme. J'ai été vivre entre guillemets parce que cet homme, il a pratiquement pas vécu dans cette maison. Parce qu'il avait une double vie, il avait une autre vie, donc il faisait sa vie avec, plusieurs autres mamans, parce qu'il y a 3 enfants, dans ce couple qui ont pratiquement le même âge. Et cet homme, quand tu fais une bêtise, la bêtise tu l'acceptes jusqu'au bout. Je suis tombée enceinte, même si mon mariage était prévu, ma robe de mariée était prévue, sauf que je n'ai pas écouté mes parents. Mes parents m'avaient dit non, et puis, mes parents, ils se sont révoltés contre moi, ils se sont fâchés contre moi. Pendant une période, ils ne me parlaient plus, mais ça n'a pas empêché que je puisse faire, cette folle erreur à mes dépens, parce qu'il a fallu derrière, soigner, les blessures intérieures, soigner, la colère, soigner et la de faire tout ce travail qui n'a pas été simple, hein. La chance que cette histoire que je vous raconte, la chance que cette jeune fille, elle a, c'est qu'elle a encore ses parents, donc elle peut retourner chez ses parents. Elle n'a pas fait l'acte, fatidique. Elle peut quand même retourner en arrière, et heureusement pour elle qu'elle s'est rendue compte que ça ne correspondait pas à ce qu'on lui avait donné en tant que valeur, et tout le travail qu'elle avait fait sur elle-même de confiance en soi. Et d'avoir une fierté, de savoir qui on est et de pouvoir avancer comme ça en sachant que, un homme doit t'honorer, doit te respecter, doit faire des choses, hein, doit se lever pour toi, et donc voilà. Mais moi, j'ai été jusqu'à là et je me suis rendu compte quand j'ai accouché mon fils, je m'en souviendrai toujours, à 3 semaines, après l'accouchement, ce monsieur, le père de mon fils, m'a dit: «Oui, je pars en week-end», et je pense que c'est là que je me suis souvenue des valeurs qu'on m'avait données. Je me suis souvenue que la folie, là, il fallait que ça s'arrête à un moment donné, et j'ai regardé cet homme et je lui ai dit: «Si jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas handicapée, donc tu ne reviendras plus». Et il y a parfois, certaines jeunes filles peuvent avoir peur, du lendemain. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais et je vous raconte une histoire, mon fils va avoir 24 ans aujourd'hui. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Tu vas t'en sortir. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Je sais que ce podcast, je le fais pour une personne qui se dit: «Comment je vais faire?» Mais imaginons que ce type qui passait son temps à me tromper à droite à gauche, la preuve en est, c'est qu'il y a eu 3 enfants durant ma relation.
avec, d'autres femmes, 2 autres enfants avec d'autres femmes, plus le mien. J'aurais continué, peut-être que je serais encore avec ce type en disant que bon, je n'ai pas le choix que de rester avec lui, je n'ai pas le choix que, d'être là et de supporter, bah, parce que j'ai fait une première erreur. Je me souviendrai toujours, il y a une personne qui m'avait dit, moi j'avais dit: «Ma vie elle est finie». Mais comment ta vie peut être finie à 21 ans, 22 ans? C'est juste pas possible en fait. Mais, à un moment donné, vous voyez que vous avez fait les mauvais choix et en plus vos parents étaient contre ces mauvais choix et en plus les valeurs. Donc il a fallu guérir de mon âme dans le sens qu'il a fallu derrière faire un travail sur moi-même parce que j'étais en colère. J'étais en colère, bah, d'avoir déçu mes parents, mais j'étais en colère, vis-à-vis de moi et vis-à-vis de cet homme qui m'avait utilisée, qui m'avait pris tel qu'il m'avait pris et puis, voilà quoi. Mais, la chance que j'ai, c'est que j'ai rencontré mon mari, qui est mon mari que je connais depuis, 23 ans, 24 ans cette année et qui m'a dit qu'il fallait que je pardonne et qu'il fallait parce que quand j'ai rencontré le père de mon fils, j'ai pas été à l'église pendant 18 mois et c'est pendant cette période-là que, bah, cet homme m'a fauchée, cette période où j'étais hors de l'église, qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Ce que je veux te dire, c'est que même si tu es pas en accord avec, l'église, aie toujours une couverture spirituelle. Parce que ça te ramènera toujours à la raison, parce que tu entendras une parole, une personne te témoignera quelque chose, quelqu'un viendra te dire une parole qui va t'interpeller, qui va te faire rentrer dans les rangs pour ne pas faire l'erreur. Que bien sûr que tu peux te relever, mais il y a des fois, si on peut éviter de passer par certaines situations, ça peut être pas mal. Et c'est des situations que vous en payez le prix, en fait. Parce qu'élever un enfant seul, alors c'est une chose, élever un enfant sans père, c'est encore une autre chose et se battre pour cet enfant parce que cet enfant n'a pas demandé à être là, c'est encore autre chose parce que lui-même, il comprend pas pour quelle raison, lui, il n'a pas son père et qu'il a une autre personne comme père et son père est irresponsable, tout ça. Donc c'est tout un truc. Si on peut éviter ça, c'est tant mieux. Mais sachez aussi que si ça, mon histoire t'est arrivée, la vie continue. Tu es tombé, tu vas prendre les leçons qu'il faut, parce qu'il faut toujours prendre ce temps de prendre les leçons, parce qu'il y a tendance à ne pas prendre les leçons. Il faut bien prendre les leçons et ensuite tu te relèves et tu avances. Parce que si ça ne te sert pas quelque chose, ce qui t'est arrivé, ça va être compliqué parce que toute ta vie, ce sera comme ça. C'est pour ça qu'après, on voit que certaines femmes, et je ne suis pas là pour les juger, vont continuer, vont passer à une autre personne, une autre personne, une autre personne. Moi, la chance que j'ai, c'est que après ça, déjà, quand je suis rentrée dans cette relation, c'était pour me marier, mais après ça, j'ai dit: «Moi, je veux pas un petit copain, je veux un mari». Ça veut dire que je fonctionne avec mon cerveau et pas autre chose. Donc apprenez déjà à fonctionner avec votre cerveau, ça ira mieux et le cœur, bah, viendra, au fur et à mesure. Donc contrôlez tout ça, faites des choix stratégiques. Cette jeune femme qui a posé les questions le jour de son mariage, elle aurait pu poser toutes les questions stratégiques avant. Et nous, en tant que maman aussi, on doit éduquer nos enfants à détecter de loin les pervers narcissiques, les personnes qui viennent que pour obtenir quelque chose de notre enfant au lieu d'être là pour construire. Donc, si je devais faire un résumé, de cet homme, peut-être il avait besoin juste d'un document et qu'il s'est dit: «Ah bah, cette jeune fille, je suis plus âgée de 10 ans que cette jeune fille et puis je vais la manipuler, je vais faire tout ce qu'il faut pour que je puisse l'épouser» et vu que nos jeunes filles au jour d'aujourd'hui sont en concurrence de quoi? Je ne sais pas, mais sachez que mesdames, mesdemoiselles, j'aimerais vous dire quelque chose, soyez en concurrence pour gagner de l'argent. Même si vous travaillez, vous pouvez faire un business à côté pour avoir une meilleure vie et c'est ça, la concurrence que vous devez chercher, pas de la concurrence que ma copine s'est mariée, ma copine elle a un enfant, moi j'en ai pas. Cherchez la bonne concurrence, quelque chose qui vous ramène à quelque chose qui va vous aider à vous construire plus tard, qui va vous aider à posséder quelque chose et quelque chose qui va vous aider aussi à vous construire et à vous épanouir. Et si je devais donner un autre conseil, c'est pas parce que vous avez chuté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois que c'est la fin en soi. La preuve en est, on se rend compte qu'il y a des milliardaires qui se marient avec des femmes qui ont 4 enfants. Donc ce n'est pas la fin en soi, sauf que si on peut éviter certaines choses, vaut mieux le faire.
Donc ce conseil, je le donne à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je raconte une histoire et en même temps, je mets, mon témoignage dedans. Je ne suis pas fière, de la façon que j'ai commencé, mais en tout cas, je me suis relevée assez rapidement pour dire: plus jamais une personne pourra se permettre de se conduire comme ça avec moi. Et je me suis battue et je suis bien sûr entrée dans le mariage. J'ai 19 ans de mariage cette année et j'aimerais dire qu'après le mauvais temps, il y a le beau temps et que le mauvais temps ne reste pas éternellement. À un moment donné, on passe à autre chose, hein. Et donc même si on déclare des mauvaises choses sur toi parce que tu as fait une erreur, vous savez, cette femme qu'on balançait des pierres sur elle et que le Seigneur a dit, que celui qui n'a jamais péché puisse le faire. Donc je pense que nous tous, hein, surtout que nous avons des choses bien cachées, bien profondes, que nous pensons que personne voit, bien sûr, mais le Seigneur, il voit. Donc ne soyez pas là pour juger les enfants des autres, soyez là juste pour leur donner un conseil qui va les aider à avancer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était mon podcast en toute intimité, sans tabou. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai parlé d'une histoire d'une jeune fille. Il faut faire attention sur les choix. Et j'ai envie de dire aussi qu'il faut avoir l'accord des parents. Et qu'on n'a pas l'accord des parents, il peut y avoir des parents vraiment qui sortent du lot. Mais en règle générale, les parents, ils sont là pour notre bien, pour nous aider à avancer et pour nous aider à réussir dans nos vies. Donc il faut juste prier et demander au Seigneur de nous aider, qu'il puisse accepter cette situation, qu'il puisse être d'accord avec le choix que vous avez fait. Donc il n'est jamais trop tard, c'est comme ça. Il n'est jamais trop tard de tomber sur la personne que votre cœur désire, la personne qui vous mérite, la personne qui sait qui vous êtes, la personne qui sait quelle est votre valeur. Et ça, il y en a. Et aussi un autre conseil, vous êtes certaines aussi à passer l'âge fatidique en vous disant que j'ai raté le moment où il fallait que je me marie et avoir des regrets. Ça aussi, nos jeunes filles doivent faire très très attention. Les hommes s'intéressent à vous dans la vingtaine. Même si vous êtes en forte étude, prenez toujours le temps, de développer une relation, une amitié, qu'importe, hein, avec une personne et soyez attentifs, soyez ouvertes, pas ouverte à tout, mais travaillez sur qui vous êtes, travaillez sur votre physique, sur ce que vous représentez et essayez, en tout cas, de rentrer dans le mariage dans votre vingtaine. Parce que, bien sûr, que quand on prend de l'âge, il est beaucoup plus compliqué de trouver les bonnes personnes parce qu'ils sont déjà casés. Et ceux qui ont raté ce moment, il n'est pas trop tard. Il y a des personnes sur le marché, sauf qu'on est beaucoup plus, donc c'est plus compliqué. Mais je sais que le Seigneur a une personne pour chaque personne, une femme pour chaque homme. Donc je vous dis, soyez persévérantes et accrochez-vous. Ce n'est pas une fin en soi, mais construisez-vous, faites vos études, travaillez, faites vos business à côté, devenez une personne, ayez confiance en vous. Sachez que vous êtes la fille d'eux et vu que vous êtes la fille d'eux, donc vous êtes une personne juste merveilleuse. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Rolanida sur le podcast en toute intimité, sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et surtout à partager à une personne qui en a besoin parce que je pense que cette histoire peut permettre de sauver une vie. Parce qu'il y a des fois, le mariage, malheureusement, peut être quelque chose qui est destructeur. À très bientôt.